Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler du cycle économique et on va essayer de voir un petit peu où on en est dans tout ça. Donc généralement, quand on a une croissance qui est trop faible, qu'est-ce qu'on fait? On baisse les taux d'intérêt afin de soutenir la croissance économique. Quand on soutient la croissance économique, ça produit donc une augmentation de la demande et donc une augmentation de la demande d'emploi et des matières premières. Parce que forcément, plus de consommation, donc besoin de plus de personnel et de matières premières. Ensuite, derrière, ce que ça provoque généralement, ça provoque donc une pénurie de compétences et des problèmes d'approvisionnement se développent. Je pense que ça, on l'a passé durant la crise du Covid, avec une demande qui était beaucoup trop forte vis-à-vis de l'offre. Et donc, ce qui a été extrêmement inflationniste. Et aujourd'hui, donc, il y a plein de raisons d'expliquer l'inflation que l'on connaît aujourd'hui. Je ne vais pas revenir dessus, on en a déjà parlé. Mais généralement, ce qui se développe après la pénurie de compétences et des problèmes d'approvisionnement, c'est la hausse donc des prix des matières premières et ensuite les salaires du personnel qui augmentent. Et donc la hausse des prix des matières premières, bien évidemment, on est en plein dedans. Et la hausse du salaire des salariés commence à arriver donc aux États-Unis puis en Europe. Et là, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'à mesure que on augmente les salaires, on va augmenter finalement cette inflation. Et donc là, l'inflation qui normalement est temporaire, finalement va devenir de plus en plus pérenne et durable, parce que l'inflation n'est pas un problème en tant que tel. Le problème, c'est lorsqu'elle est durable, lorsqu'elle se nourrit d'elle-même. Et elle se nourrit d'elle-même quand? Quand en fait la hausse des matières premières est trop importante, que tous les produits du quotidien commencent à augmenter de prix, et donc que les gens demandent une augmentation de salaire, et les entreprises ne sont pas en mesure de négocier parce qu'il manque donc du personnel, comme on l'a vu dans les étapes précédentes. Et donc, on arrive à ce niveau-là. Nous, je pense aujourd'hui qu'on est donc dans ces hausses de matières premières et aussi, on commence donc les hausses de salaire, ce qui fait que l'inflation, malheureusement, qui devait être temporaire, devient finalement durable, pérenne, et c'est tout le problème. Et seulement après, on a un pic d'inflation à mesure donc que les coûts plus élevés sont répercutés sur les clients. Nous ne sommes pas encore dans cette situation, c'est-à-dire que moi je pense aujourd'hui que le pic d'inflation n'est pas encore atteint et qu'on pourrait avoir quelque chose de plus important dans les mois à venir. Et seulement une fois que cette inflation sera trop importante, on augmentera les taux d'intérêt de manière significative afin de casser la croissance économique pour pouvoir justement casser également cette inflation qui se nourrit donc d'elle-même. Et ensuite, on retournera au point de départ, c'est-à-dire qu'on baissera les taux d'intérêt afin de relancer, de soutenir la croissance économique. Et tout l'intérêt aujourd'hui, finalement, c'est de se dire, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on se situe? Moi, je pense qu'on est pour l'instant donc au niveau de la hausse des prix des matières premières et l'augmentation des salaires, et donc on n'a pas de pic d'inflation. À savoir que ce qui se passe aujourd'hui en Europe n'est pas du tout, dans les pays occidentaux, n'est pas du tout la même chose que ce qu'il se passe en Chine, où eux, à l'inverse, ils sont dans leur cycle économique sur une baisse des taux d'intérêt pour pouvoir soutenir la croissance économique. Donc les problèmes qu'on a dans les pays occidentaux ne devraient pas voir le jour tout de suite en Chine. Alors après, dans quelle mesure ça va arriver là-bas, à quelle vitesse, je n'en sais rien. Pour l'instant, je n'ai pas encore essayé de déterminer ça, mais pour l'instant, en tout cas en Asie, c'est vrai que ça peut être un investissement intéressant parce qu'ils ne sont pas du tout dans notre situation. Ils ont cette possibilité de soutenir l'économie encore une fois. Nous, avec les taux d'intérêt au plus bas, on ne peut pas. On a également un souci, c'est la consommation américaine qui commence à diminuer un petit peu. Donc, je vais vous lire un article du Monde. Le consommateur américain, écrasé par l'inflation et la hausse de l'essence et des loyers, commence à être regardant et peut-être à flancher. C'est au fond ce que révèlent les mauvais résultats des entreprises de la grande distribution comme Walmart ou Target, dont les performances décevantes ont provoqué un mini-séisme à Wall Street mercredi 18 mai. L'indice S&P 500 a perdu plus de 4% à l'issue de cette séance. Il a cédé 17% depuis le début de l'année, tandis que le Nasdaq, riche en valeurs technologiques, reculait de 4,73%.
il a abandonné 27% depuis le 1er janvier. Les opérateurs avaient fait les sourds mardi lorsque le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, avait annoncé qu'il monterait les taux de l'institution monétaire tant que ce serait nécessaire pour tuer l'inflation. Ils sont retombés sur terre mercredi lorsque le consommateur américain a montré par son comportement que le pays risquait de sombrer dans la récession. Mercredi, en une seule séance, le géant américain du discount Target a perdu 25% de sa valeur en bourse, du jamais vu depuis le crash de 1987. La firme, qui venait de publier des résultats inférieurs aux attentes, a surtout indiqué qu'elle préférait absorber la hausse des coûts générés par les goulets d'étranglement, l'envolée des matières premières, les prix de l'énergie et des transports supérieurs de 1 milliard de dollars par rapport aux prévisions, et la hausse des salaires, plutôt que de la répercuter sur les consommateurs. Et ils disent: nous n'avions pas anticipé les changements rapides que nous avons observés au cours des 60 derniers jours, a déclaré donc le PDG Brian Cornell. L'explication limpide se trouve chez Walmart, premier employeur américain et géant des supermarchés, qui a perdu en bourse 18% de sa valeur en 2 jours. Les consommateurs ne veulent plus payer. Un plus grand nombre d'entre eux ont renoncé à acheter de nouveaux vêtements ou d'autres marchandises en raison de l'envolée de l'essence et de l'épicerie, a expliqué Walmart à la chaîne CNBC. Donc là, comme on le voit, le problème, c'est bel et bien la hausse des matières premières, c'est la hausse des salaires, et donc c'est cette inflation qui est en train de se nourrir, qui d'ailleurs empêche finalement la Banque centrale de pouvoir remonter les taux comme elle le voudrait. Pourquoi ? Alors là, il y a 2 visions, je vous le dis, il y a 2 visions au niveau des banquiers centraux. Il y a ceux qui pensent que la Banque centrale ne doit pas faire de politique et que dès qu'il y a de l'inflation qui arrive, elle augmente les taux et elle fracasse comme ça cette inflation tout de suite avant que ça prenne trop d'importance, et qu'elle ne doit surtout pas faire de politique. Et puis, il y a les autres qui pensent que les banquiers centraux peuvent faire de la politique, doivent faire de la politique, et donc doivent augmenter les taux d'intérêt uniquement lorsque l'économie va très bien, de manière à ce qu'elle puisse en fait finalement absorber cette hausse des taux, cette baisse de la croissance et cette baisse économique. Le problème, c'est que moi je ne sais pas qui a raison ou qui a tort, mais en tout cas aujourd'hui je pense que les banquiers centraux, c'est assez clair, ils font quand même plutôt de la politique. Je pense que Jérôme Powell continuera du côté de la politique. Il ne va pas faire, je pense pas, après on ne peut pas savoir, mais je ne pense pas qu'il va augmenter les taux d'intérêt trop rapidement et casser cette inflation, alors même qu'il commence déjà à y avoir des signes problématiques au niveau de son pays et de la consommation. Mais après, tout est parti. Par exemple, nous en Europe, Christine Lagarde, qui dirige donc la Banque centrale, dit bien que elle fait de la politique. On n'augmente pas les taux d'intérêt parce que la croissance n'est pas assez bonne, parce que le taux d'emploi n'est pas assez élevé, parce que ci, parce que ça. Ce que je me dis simplement, c'est que c'est pas si facile aujourd'hui pour les banquiers centraux de dire il faut augmenter les taux d'intérêt, parce que derrière, il y aura des répercussions qui seront absolument énormes pour l'économie et donc pour les entreprises. Et comme on va pouvoir le regarder, ça chute très fort en bourse lorsque les nouvelles comme ça s'annoncent. Donc là, comme vous le voyez, on regarde Walmart et la baisse, elle a été extrêmement forte. Elle a atteint donc 27%. Et à l'heure actuelle, elle est d'à peu près 23%. Dès qu'on a des mauvaises nouvelles comme ça, ça peut faire extrêmement mal aux actions et on peut se retrouver à revenir en arrière très rapidement. Alors pourquoi ? Bien évidemment parce que la consommation ralentit. Si la consommation ralentit, alors c'est logique, cet hiver, les gens vont devoir se chauffer avec une électricité plus chère, avec du gaz plus cher. Il va y avoir une problématique. On ne sait pas du tout quelle sera également la politique russe. Est-ce qu'ils ne vont pas essayer alors peut-être pas de couper le robinet, mais en tout cas de ralentir le flux, je ne sais pas trop. On a également une problématique au niveau de la consommation, et moi je vois 2 choses qui font qu'elle pourrait ralentir de manière assez forte durant l'année 2022 et au cours de l'année 2023. L'année 2022 peut être extrêmement problématique, donc on a une inflation qui se nourrit d'elle-même parce qu'on a eu une hausse des matières premières, et donc ça entraîne également une hausse des salaires, mais on a également l'alimentaire. L'alimentaire, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Un scénario qui serait assez catastrophe finalement pour tout le monde, pour les marchés financiers, pour les investisseurs, mais également pour les consommateurs et pour les gens qui n'ont pas trop d'argent.
ce serait qu'on ait un été extrêmement chaud avec très peu de pluie et que ça empêcherait finalement l'agriculture de se comporter normalement, avec une réduction finalement des fruits et des légumes et de tout ce que ça pourrait entraîner au niveau des prix derrière. On pourrait donc derrière avoir une flambée des denrées alimentaires, quelque chose qui serait bénéfique pour personne, pas même pour les agriculteurs et pas même pour la grande distribution. Ce serait bon pour personne parce que derrière, forcément la grande distribution va essayer d'impacter le moins possible c'est la hausse des prix, forcément. Donc les marges peuvent être très mauvaises. Et en plus de ça, les consommateurs derrière, ceux qui ont le moins d'argent, et c'est quand même la majorité des personnes, ils n'ont pas beaucoup d'argent, vont commencer à encore plus réduire la consommation parce que derrière, il faudra se nourrir et ça coûtera beaucoup plus cher. Ensuite, la deuxième raison que je vois venir, c'est forcément la consommation d'électricité, de gaz. Et pour se chauffer cet hiver, ça va être beaucoup plus cher que l'hiver qu'on vient de passer. Et donc derrière, on aura en hiver également une baisse de la consommation parce que les gens vont commencer à voir l'impact réel de l'inflation sur les matières premières et notamment de l'énergie. Donc on a l'année 2022 qui s'annonce quand même plutôt mauvaise. C'est la tendance aujourd'hui. Alors après, il peut y avoir des bonnes nouvelles. Poutine qui dit, qui arrête la guerre et qui dit je veux renégocier tout ça, je veux la paix, je veux... Bon, on n'y croit pas, mais en tout cas, ça serait quelque chose de très bon pour tout le monde. Mais aujourd'hui, si on devait se dire, tout va être gelé, la guerre ne va pas s'arrêter tout de suite, les tensions avec la Chine ne vont pas s'arrêter tout de suite, la politique Covid-19 du zéro Covid en Chine ne va pas s'arrêter tout de suite. Alors bien sûr, il va y avoir des phases de confinement, de déconfinement, et puis à nouveau des phases de confinement, ce qui bien évidemment continuera d'alimenter donc les goulots d'étranglement que l'on voit déjà aujourd'hui apparaître. Donc il y a pas mal de raisons de penser que toute l'année 2022 va être mauvaise, qu'il va y avoir des corrections sur des valeurs qui aujourd'hui n'ont pas encore vraiment corrigé. Donc Walmart, pour l'instant, je pense que la valeur, elle a corrigé, mais que c'est pas fou, franchement. La correction, moi, je trouve qu'elle n'est pas folle. Et que justement, cet été, peut-être que alors, on va espérer un été pluvieux. On va vraiment espérer un été pas trop chaud, pluvieux. Mais au vu de ce qui se passe en Inde aujourd'hui et au Pakistan, si on a un été comme ça, alors bien évidemment moins chaud, moins extrême, parce qu'on n'a pas le même climat, mais quand même, si on a, pour nous, occidentaux, si on a un climat extrême, on va se retrouver dans des difficultés extrêmes au niveau des denrées alimentaires, des hausses des prix très fortes, et beaucoup de gens qui vont commencer à tout regarder avant de dépenser. Et même au niveau de la nourriture, ils vont consommer différemment. Il y a des choses qui ne seront plus achetées, ou beaucoup moins. Donc voilà, pas mal de mauvaises choses qui commencent à arriver, et je pense que du coup, on n'a pas encore atteint le pic inflationniste. Et donc, je pense que pour l'instant, les taux d'intérêt ne sont encore assez faibles. Alors, en Europe, bien sûr, ils n'ont pas encore bougé. Mais même aux États-Unis, je pense qu'on n'a rien vu de la hausse des taux d'intérêt qui pourrait arriver. On va voir ce que Jérôme Powell va faire. Ça va être super intéressant, franchement. Mais à l'heure actuelle, on pourrait se retrouver face à quelque chose d'extrêmement violent. Et d'ailleurs, derrière, c'est vrai qu'on a pour l'instant une contradiction qui s'opère sur le marché immobilier aux États-Unis, c'est-à-dire que les gens commencent à reculer au niveau de la consommation, il commence à y avoir des difficultés, on commence à le voir venir avec l'été et l'hiver aussi, en plus de ça, ça va s'accentuer, et pourtant l'immobilier là-bas aux États-Unis continue d'augmenter, accélère même. Il n'est pas rare que des personnes achètent même plus cher que le prix du bien pour être sûr de l'avoir, et je pense que du coup, on est vraiment dans une bulle et qu'on est peut-être à la fin de la bulle. Les bulles, elles se construisent toujours de manière lente au départ et puis il y a toujours une phase exponentielle où ça va très très fort, très très vite. Et je pense qu'aux États-Unis, à l'heure actuelle, on est dans cette phase-là et que l'immobilier est en train d'exploser à la hausse pour de mauvaises raisons, alors que tout indique finalement qu'il va y avoir une baisse du pouvoir d'achat durant l'année 2022-2023, des hausses d'intérêt et donc une baisse des actifs assez forte. Donc moi, je pense que la bulle immobilière va être sur le point d'éclater. Je fais le pari là-dessus, moi je le pense. Je pense qu'en Europe, elle éclatera également de la même manière un petit peu après. Je pense également que les marchés financiers n'ont pas encore corrigé comme il le faudrait. Au vu de Alors, on va voir, ça va vraiment dépendre de cet été. Puis après, on aura aussi le problème donc, de l'hiver.
Mais je pense qu'il faut être très prudent, investir dans des valeurs qui sont utiles à la société, parce que les gens finalement vont commencer à consommer utile. Quand tu as moins de pouvoir d'achat, moins d'argent, tu consommes utile. Et, euh, et puis sinon, si vous ne trouvez pas d'investissement à faire, dans un premier temps, on peut attendre. On n'est pas obligé de rentrer sur les marchés financiers à tout bout de champ comme ça, parce qu'on a une stratégie bête et méchante de dire, bon voilà, le 5 du mois, je mets 200, 300 euros. On n'est pas obligé de faire ça, il n'y a rien qui nous oblige, hein. On peut, alors bien sûr, vous faites comme vous voulez, mais en tout cas, on n'est pas obligé de se tenir à des stratégies qui, a priori, s'apparentent à être plutôt nocives pour les mois à venir. Et de mon côté, je continue à regarder des entreprises, je continue à essayer de guetter un petit peu ce qui pourrait arriver. Attention également avec les tensions entre les États-Unis et la Chine qui continuent. Moi, je trouve qu'il y a une escalade aussi au niveau de ces tensions-là. Les propos sont de plus en plus durs. Investir dans des entreprises qui sont vraiment utiles, peut-être s'éloigner un petit peu de tous ces pays où c'est un peu dangereux politiquement, on ne sait pas trop. Tant qu'on n'a pas de données bien précises dessus, faire attention. Il ne s'agit pas d'avoir peur, il ne s'agit pas de se dire que tout va aller mal demain, il s'agit simplement d'essayer de faire de bonnes affaires, hein. On est là pour essayer de faire de bonnes affaires, donc autant essayer pour de vrai. Et si on peut pressentir, si on pressent demain qu'il va y avoir une baisse du pouvoir d'achat, il y a des entreprises qui vont subir cette baisse du pouvoir d'achat, et on le voit avec Walmart, ça peut aller très très vite sur le cours des actions. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des idées, et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.